Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir ensemble comment flasher le BIOS d'un ordinateur de type Asus. Alors un ordinateur plutôt ancien, je crois qu'il date de 2015, donc on va pas trouver les BIOS UEFI assez élaborés dans lesquels on peut naviguer avec une souris, etc. C'est vraiment plus en mode texte en fait, comme les BIOS de base. On va regarder ensemble comment aller facilement ici dans l'utilitaire de flashage du BIOS. Et pour ça, je vous propose tout simplement d'éteindre la machine et de la redémarrer en fait. Alors on va appuyer sur le bouton Power, on va l'éteindre, je la rallume pour la démarrer. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors vous cliquez ici sur le bouton par exemple arrêter, que ce soit ici ou quand vous êtes sous Windows, ça ne changera pas grand chose. Et vous allez garder enfoncée la touche Shift, donc la touche qui se trouve tout en bas, tout à gauche de votre clavier, juste au-dessus de la touche Contrôle. Ensuite, tout en gardant appuyé la touche Shift, vous cliquez ici sur redémarrer. Vous gardez encore la touche Shift, vous la gardez appuyée, vous la gardez appuyée. Alors là, on va mettre redémarrer quand même, voilà. Et pendant que ça redémarre, un rapide mot au sujet du BIOS, où le trouver, donc bien sûr sur le site d'Asus, dans la rubrique des téléchargements qui correspond à votre ordinateur. Et là, il y a un onglet BIOS dedans, donc vous allez dans l'onglet BIOS et vous chargez la dernière version du BIOS. Alors, petite précision aussi tout à fait d'importance, tiens, je vais recommencer. Paf, donc redémarrer, j'ai toujours la touche Shift qui est enfoncée. Donc précision d'importance aussi, il y a des fois on ne peut pas flasher un BIOS trop ancien directement avec la dernière version. Des fois il faut passer par, il faut monter en cascade en fait en installant les différents BIOS les uns à la suite des autres. Là je suis en train de lâcher le bouton Shift, normalement la commande a été prise en compte et on va tomber sur le menu de dépannage. Oui, donc pour finir, oui, certaines fois, il faut flasher le BIOS par étage. Donc commencer par la version qui suit celle que vous avez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais lorsque c'est comme ça, c'est bien précisé, c'est marqué en rouge sur le site d'Asus, donc normalement, vous ne pouvez pas passer à côté. S'il n'y a pas de précision ou de mention particulière sur le site d'Asus, vous pouvez directement flasher la dernière version du BIOS, même sur la toute première, si vous voulez. On va aller sur le menu de dépannage. Que voici, que voilà. Alors, comment faire pour aller dans le BIOS depuis Windows 10, même depuis Windows 8? C'est très compliqué avec Fastboot. Les raccourcis au démarrage ne marchent plus toujours. La façon la plus facile, c'est de faire ce que je vous ai montré, donc de garder la touche Shift et de faire redémarrer, que ce soit depuis le logon screen ou depuis Windows. Et après, quand vous êtes dans ce menu-là, vous tapez dépannage. Ici, vous validez dépannage avec la touche entrée. Vous vous déplacez avec les flèches du clavier, tout simplement. Vous allez ici dans options avancées. Puis vous allez dans changer les paramètres du programme UEFI. Voilà. Alors des fois cette rubrique n'apparaît pas quand suite à une réinstallation de Windows ou quoi. On ne le trouve pas toujours en fait. Cette option n'est pas toujours présente. Donc si cette option n'est pas présente, cliquez sur voir plus d'options de récupération pour voir si on la propose dans le dernier sous-menu. Mais sinon en temps normal ça se trouve ici. Donc on va donc choisir ça. Ça va nous proposer de redémarrer, et sauf que là, Windows 10 va directement déclencher l'ouverture du BIOS avec la fameuse rubrique de flashage qu'on va voir ensemble. Alors, petit rappel, donc le BIOS, une fois téléchargé sur le site d'Asus, doit être placé sur une clé USB formatée en FAT32. Donc prenez bien soin de valider ce paramètre, sinon ça risque de pas marcher. Ensuite, ce que vous faites, vous allez dans Paramètres avancés et vous faites ici Start Easy Flash, et on va tomber sur le programme de flashage intégré à la carte mère Asus. Donc voilà notre programme de flashage. La clé USB a bien été détectée puisque je vois mon BIOS qui se trouve ici. Donc il porte l'extension .403. Alors petite vérification d'usage, toujours c'est quand même pas mal de regarder le BIOS actuel. Donc le BIOS actuel il faut regarder que cette référence-là corresponde bien à celle-là. Donc on voit que c'est le cas, S451LA, S451LA. Donc là il y a de nouveau un A et un S, mais c'est bien le bon BIOS, j'ai vérifié. Et l'extension en fait correspond au numéro de version du BIOS tout simplement, donc .403, et là je suis aussi en version 403, et du coup il ne va pas être possible dans ce cas-là de flasher puisque ça a déjà été fait. On ne va pas pouvoir flasher une version identique ou antérieure. On ne peut pas faire de downgrading de BIOS, du moins pas de la façon officielle en fait. Donc voilà, on va appuyer sur Entrée pour revenir en arrière, mais lorsque vous voulez flasher le BIOS, vous choisissez ici le BIOS, faites Entrée, et ça va démarrer donc la séquence de flashage. Et c'est terminé. Si le tuto vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et si vous avez des remarques ou autres solutions à partager, eh bien la rubrique commentaires est là pour ça.